L'organisation qui a tenté sans succès de travailler avec le PCG a commencé clandestinement son travail d'implantation et de propagande. En 1965, le GONG appelle à l'abstention lors des élections présidentielles françaises. Serge Glode est un ancien militant de la direction du GONG. Il raconte. Qui j'ai été fonctionné en 67 comme tout le monde en Guadeloupe, sauf que on était membre de la direction collective du GONG et que moi, en dehors de vie normale en tant que vie sportive et culturelle, on tenu en mission politique à remplir, à savoir développer le GONG et permettre à le GONG de faire en sorte que la majorité à peuple prend conscience des situations réelles à la Guadeloupe en tant que colonie française. Radio a dit tout simplement que les ouvriers qui ont manifesté, les ouvriers en grève qui ont bloqué la chambre de commerce, etc. Et ça se passait bien, mais seulement il y a un encadrement extérieur au syndicat qui là pour s'y mettre des ordres. C'est-à-dire qu'il était qu'à préparer la population là à ça a été à décider des faits. Donc en partie la pointe entre midi et 2 et en écouté Jacques, et on m'a dit qu'est-ce qui va passer. Il expliqué moi le mouvement que les ouvriers ont fait, qui ont investi dans différents chantiers, etc. Et que j'ai négociation là, t'es qu'à passer. Et il dit moi, on était important, je vois ça, Jacques. Il dit moi, que nous, on kidnappe, mon vieux bouc, t'es qu'à passer à bicyclette. La police a arrêté, bousculé, saisi bicyclette et mené à Gambetta. Et Jacques organisé avec un certain nombre de monde, libération à monsieur, à Gambetta, et obligé à laguer Bouga et la bicyclette. Mais seulement Jacques dit que je joue là ça. Il fait photo en long, en large et en travers. Donc, on m'a dit Jacques de monter Saint-Croix vers moi, que on pas vrai qu'on fait là, laisser les syndicats qui ont un élément à eux, défendre cause à eux pour l'instant. Même si après nous compatis, même si nous soutiennent, mais place en nous pas là au premier rang avec eux, ça n'est comme conséquence de permettre à l'adversaire, ou tout au moins à l'administration française, d'interpréter, de faire des fausses interprétations et de manipuler. Jacques refusé. Il dit, mais non, Serge, on ne peut pas laisser ses amis en main, les amis qu'il a, on ne peut pas laisser ses amis en main là, et pas montrer, pas présence en main quand on soutient. En partie, le soir, c'était en direction de du gazon pour me voir Jacques. Une 3 légionnaires qui arrêtaient nous. Nous avons 3 personnes en partie là, Gérard Suzanon, Rémi Flessel et moi. C'est moi qui ai conduit. Ils arrêtaient nous côté Supérette Hibiscus là, en allant sur Rézé. Hein. Et à ce moment-là, c'est gars nous descendent. Et on dit, c'est des camarades là, regardez. Si monsieur n'a pas gendarme, il n'y a pas rien des gendarmes là-dedans, c'est des tueurs, c'est des légionnaires. Si vous poussez les autres, laissez les autres aller. Si vous avez les autres, allez, pas résistant. Là, il y a un dimanche descend, ils mettent, prends ta canon en l'équerre, en tenue en voiture, une idée 19. Il y a dimanche descend, mais prends ta canon et appuyez sur porte là. Ça clair que si on pousse ces portes là, en son bouc mort, avant d'arriver, avant porte là, fin ouvert en son bouc mort. Alors, on dit non, on ne peut pas ouvrir porte là. Vous ouvrez porte là vous-même. Il vous veille, et pendant qu'il ouvre porte là, donc fusil a sorti là, il passe qu'il y a un mango.
sorti. Et on m'a dit qu'est-ce qui a passé. Qu'est-ce qui a passé? On dit, qu'est-ce qui a passé? On n'a pas compris. Expliquez-moi, qu'est-ce qui a passé? Ah, vous ne savez pas, il y a la révolution. On dit que révolution. La radio, pour les gens parler de révolution, pas ni couvre-feu. Si c'est une révolution, c'est ni couvre-feu. Oh, pas ni couvre-feu, on peut entendre ça. Alors, de quoi on va parler là, on va comprendre. Ah, le couvre-feu, on s'en fout. Nous avons ordre de tirer sur les nègres comme sur des lapins. Ça a été clair, net, sans bavure. On a ordre de tirer sur les nègres comme sur des lapins. Reste 40 ans après, Serge Glod est un homme marqué par cette période et façonné par son passé de militant.